Bienvenue dans Planète Poker, je suis Value Egal True et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en exclusivité pour Spin Elite. Enfin, oui, nous sommes en bonne voie vers un déconfinement. Même si on ne connaît pas encore toutes les modalités, le Poker Live quant à lui devrait reprendre le 1er juillet. Les salles de machines à sous et jeux traditionnels ouvriront progressivement à partir du 19 mai, mais on reparle de tout ça en détail un peu plus tard. Allez, c'est parti. On commence avec une nouvelle qui nous vient du pays du soleil levant. Saviez-vous que le Japon est un grand consommateur de poker ? Depuis peu, c'est un véritable boom. Alors, il faut savoir que la législation sur les jeux d'argent est extrêmement sévère sur place. Mais depuis peu, les Japonais ont le droit d'accéder à des plateformes hors Japon, telles que GG Poker ou PokerStar, dépassant ainsi les interdictions liées aux jeux d'argent. C'est ainsi que s'est tenu le Japan Open Poker Tour, le plus gros tournoi jamais organisé sur la péninsule, en collaboration avec GG Poker. Pour le gagnant, pas de cash, en raison des problématiques légales, mais un package pour aller jouer les prochains WSOP à Vegas. Mais en plus de cela, Toshi-san, le gagnant donc, a également décroché un contrat de sponsoring avec GG Poker pour représenter la room, et les joueurs japonais. J'ai personnellement contacté quelques joueurs japonais sur Twitter en anglais, qui m'ont clairement expliqué qu'il était impossible pour le moment de tenir des tournois traditionnels ou du cash game dans ce genre d'établissement. Mais les choses évoluent petit à petit et on n'est pas à l'abri de voir des japonais débarquer sur la scène internationale. Pour le moment, les japonais sont friands de ce qu'ils appellent les fun casinos, des établissements de jeux sans argent pour simplement ressentir le plaisir du jeu. Est-ce que le Japon va devenir la prochaine destination hype pour jouer au poker ? Seul le temps nous le dira, mais avec la tenue des JO prochainement et une affluence de touristes étrangers attendue, il n'est pas impossible que les choses évoluent dans le bon sens. On change d'ambiance maintenant pour parler d'une collaboration intéressante sur le .com. GG Poker et les WSOP travaillent ensemble depuis déjà quelques mois, et viennent d'annoncer un partenariat énorme qui proposera 4 festivals en ligne majeurs avec 66 bracelets à la clé. 2 festivals sur GG Poker et 2 festivals sur WSOP.com, qui auront lieu à intervalles réguliers jusqu'à la fin de l'année. On souhaite bonne chance aux quelques Français qui pourront participer, car malheureusement tout cela aura lieu sur des rooms hors ANJ, et seuls les expatriés pourront tenter leur chance. Mais on espère quand même quelques bracelets français. One time. En parlant de réussite française, on apprend que Tony Parker serait qualifié pour le prochain Main Event WSOP 2021, qui auront lieu à l'automne prochain, en live à Las Vegas. En couverture de Live Poker, le quadruple champion NBA et star incontesté du basket raconte son amour des cartes et commence à démontrer vouloir évoluer dans le poker à haut niveau. Coaché par Phil Hellmuth, ça nous promet au moins du spectacle. Affaire à suivre cet automne. Je vous en parlais un peu plus tôt, mais ça y est, les casinos en France réouvrent. Suite aux dernières annonces gouvernementales, on connaît maintenant le calendrier de réouverture des casinos en France. Le groupe Partouche annonce dans un communiqué la réouverture de ses 39 casinos. Également, le groupe Barrière avec ses 27 casinos prévus pour le 19 mai. Mais quid du poker ? Alors pour l'instant, à partir du 19 mai, les casinos pourront réouvrir dans un premier temps jusqu'à 21h avec une jauge fixée à 35%, et uniquement avec des machines à sous et des jeux électroniques. Puis à partir du 9 juin, jusqu'à 23h avec une jauge fixée à 50% et un accès aux jeux de table. Et enfin, il faudra attendre le 1er juillet pour la reprise de l'activité des tournois, comme l'annonce Texa Poker. Dans un premier temps, la reprise concernera les casinos d'Aix-en-Provence, Bandol, Annecy, Gujan-Mestras, Gruisans, Cannes, Pornic et le Club Montmartre. Les dates et programmes seront communiqués très prochainement et les réservations se feront sur texapoker.net. Les places risquent d'être plus que limitées. On salue maintenant rapidement la performance française de YoViral à Las Vegas, qui frappe fort en terminant 2ème de l'event 15 des Aria High Roller Series. Face à un field de 51 joueurs au total et pour un prize pool global de 510 000 $, le français repart avec 107 100 $ de gains. Spéciale dédicace au look de Daft Punk pour représenter au mieux la French Touch. Passe pour le Jamaïcain. Oh, le but absolument somptueux de Leon Bailey. Nous allons maintenant parler d'un autre casse, mais online celui-ci, d'un joueur sur PokerStar qui a préféré rester anonyme. Pour une mise de 70 centimes seulement, cette personne a encaissé 8 133 445 € sur le jeu Deal or No Deal Megaway, une machine à sous en ligne qui n'a rien à voir avec du poker, seulement disponible sur PokerStar.com. Le gagnant se confie sur cette journée incroyable sur le blog de l'opérateur, en racontant qu'il voulait simplement jouer à son jeu préféré avant de sortir en randonnée. Il s'est connecté quelques minutes en cliquant au petit bonheur la chance, et gagne finalement une somme incroyable, tellement que lui-même n'y a pas cru. Il explique avoir reçu un appel de confirmation de la part de PokerStar qui l'a rassuré sur la somme gagnée. Une bonne nouvelle pour les requins du .com car il a affirmé jouer au poker par ailleurs. Et je le cite, mais de ce côté-là, je n'ai jamais eu le bonheur de gagner quelque chose. Autant dire qu'il risque de donner pas mal d'actions aux réguliers à Estex maintenant. Avant de passer au newsroom, on termine avec le second duel entre Phil Hellmuth et Daniel Negreanu, qui s'est déroulé sur PokerGo. Et le résultat reste le même que lors du premier échange. C'est encore Phil qui l'emporte, accumulant maintenant 150 000 $ de gains. Les deux joueurs se sont montrés plus agressifs que la première fois, et Daniel a pris le meilleur départ avant de voir Phil lui repasser devant. Mais cela n'a pas suffi à Negreanu, qui demande un 3ème round, et qui devra donc débourser 200 000 $ pour la revanche. Les paris sont ouverts, n'hésitez pas à supporter votre favori dans les commentaires. Team Negreanu de mon côté, sans hésitation. Du côté des rooms, quelques promotions. On commence avec PMU, avec le Mega Poker Festival Online, du 16 au 25 mai. Accessible à partir de 20 €, l'événement propose 50 000 € de gains avec un minimum garanti de 10 000 € pour son vainqueur. Pour participer, des D1 auront lieu chaque jour à 16h, 18h, 20h et 22h, à partir du 16 jusqu'au 24 mai. Pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas arrivé à vous qualifier, le buy-in du D2, le 25 mai, est à 200 €. La table finale en 6 max sera jouée le 26 mai lors du D3 et diffusée en live sur la chaîne Twitch de PMU TV.
Les 6 finalistes recevront de la part de PMU un ticket d'une valeur de 250 € pour participer au tournoi live TPS 250 by Texas Poker. Et en plus de ça, il recevra un beau trophée à exposer dans son salon. Du côté du Winamax, vous pouvez découvrir un nouveau format de cash game, le Go Fast Hold Up. Le principe est simple, avant chaque main, le pot peut être gonflé par un bonus. Ce format se rapproche des expresso par sa nature aléatoire, mais adapté au cash game. Les bonus sont financés par un prélèvement de 10%. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le replay d'un stream nommé Plein Pot, en compagnie de Gaël Bowman qui explore le format et distille quelques conseils. On termine avec Unibet qui continue avec le King of Flip. Jusqu'au 23 mai, affrontez le King of Flip dans un mini-jeu pour tenter de gagner de nombreux lots et tickets. Le principe est toujours le même. En bref, c'est un flash. Vous recevez chacun 2 cartes et vous êtes à tapis l'un contre l'autre automatiquement. Si vous gagnez, vous avez l'option de repartir avec le lot que vous avez gagné, ou de le rejouer pour tenter de gagner un lot encore plus gros, au risque de tout perdre. Pour tenter votre chance, vous aurez besoin d'un jeton, bronze, silver ou gold, et pour les obtenir, vous devrez réaliser des missions. Chaque mission rapporte des jetons différents. Logiquement, si vous gagnez un jeton gold et gagnez la partie d'un flash, votre récompense sera plus importante. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mon travail. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres programmes disponibles sur la chaîne, Zapok, 3 Barrel Talk ou encore les divers programmes de mon homologue Peter Moon. On se donne rendez-vous le mois prochain, c'était Value égale True, à bientôt! Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rondes partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.